Grâce à ce chapitre, vous devez être capable de reconnaître et de nommer différentes anomalies des fanères. Il faudra également connaître les signes et les causes de ces anomalies. L'hirsutisme. Il s'agit du développement d'une pilosité de type masculine chez une femme. L'hirsutisme touche donc la barbe, le torse et les membres. L'hirsutisme est dû à des troubles hormonaux. Il est présent chez des femmes qui produisent trop d'hormones masculines. La prise de certains médicaments peut déclencher de l'hirsutisme. Face à l'hirsutisme, l'esthéticienne n'a pas de conduite particulière à tenir. La pelade. Il s'agit de la présence d'une ou plusieurs plaques sans poils où la repousse est possible. La pelade concerne essentiellement le cuir chevelu, mais elle peut également toucher les cils ou les sourcils, voire même des zones corporelles. Il s'agit d'un arrêt de la croissance des poils dû au stress. Une fois la période de stress passée, les poils peuvent repousser. La prise de certains médicaments peut déclencher une pelade. L'esthéticienne n'a pas de conduite particulière à tenir face à une pelade. Les ongles hippocratiques. Il s'agit d'une forme d'ongle particulière. Ils sont épaissis, élargis et bombés. Différents troubles peuvent causer les ongles hippocratiques. Cette anomalie n'est pas contagieuse. L'onychogryphose. Les ongles s'épaississent et s'incurvent, prenant la forme de griffes. L'onychogryphose peut avoir différentes causes. Des traumatismes des ongles, le vieillissement et les mycoses peuvent provoquer l'onychogryphose. Dans le cas de mycose, l'onychogryphose peut être contagieuse. L'onycholyse. L'onycholyse se caractérise par un décollement de l'ongle. L'onycholyse peut avoir différentes causes. Le psoriasis, l'emploi de produits chimiques ou encore les mycoses peuvent déclencher une onycholyse. Dans le cas des mycoses, l'onycholyse peut être contagieuse. Les hyperstriations longitudinales. Il s'agit de la présence de sillons longitudinaux parallèles et serrés à la surface des ongles. La mise en place des hyperstriations longitudinales peut avoir différentes causes. Elles peuvent être dues au vieillissement, à des affections circulatoires ou à un lichen plan. Dans tous les cas, les hyperstriations longitudinales ne sont pas contagieuses. La paronychie, dite aussi périonychis ou panarie. Il s'agit d'une inflammation du périonychium qui désigne la peau présente autour de l'ongle. Il s'agit d'une rougeur accompagnée d'une sensation de chaleur et de douleur et parfois la présence de pus. La paronychie est souvent due à une infection bactérienne ou mycosique. Elle peut également être due à une macération due à un contact répété avec de l'eau. La paronychie est bien souvent contagieuse. La paresthésie est une sensation de fourmillement ressentie à l'extrémité des membres. La paresthésie est due à un dysfonctionnement du système nerveux. Elle peut être due à l'écrasement d'un nerf lors d'une mauvaise posture. Si votre cliente présente les signes d'une paresthésie, il faut lui demander de changer de posture. Sous peine d'exercer illégalement la médecine, l'esthéticienne ne doit jamais nommer les anomalies qu'elle rencontre. L'exercice illégal de la médecine est défini dans le Code de la santé publique. Seuls les médecins peuvent nommer ces anomalies. Exercer illégalement la médecine expose à de lourdes sanctions, comme une amende ou une interdiction d'exercer son métier. L'esthéticienne ne pratiquera pas de soins sur les anomalies contagieuses, comme par exemple l'onychogryphose, l'onycholyse ou la paronychie. Afin de limiter le risque de contamination, l'esthéticienne veillera à toujours bien respecter les règles d'hygiène. Elle désinfectera régulièrement son matériel et changera de linge entre chaque client. Elle se lavera régulièrement les mains et portera des gants si nécessaire. La connaissance de ces différentes anomalies vous permettra de savoir, selon les cas, si vous pouvez travailler ou non dans de bonnes conditions.